Il y a quelques semaines, je me suis posé la question. Ça fait quoi d'être fumeur et de ne pas pouvoir arrêter? Ça peut paraître con pour vous, mais la plupart des fumeurs essayent ou disent vouloir arrêter. Pas besoin d'ouvrir les yeux pour voir que c'est un budget colossal juste pour se détruire la santé. De mon côté, j'ai beau avoir essayé beaucoup de choses, rien ne m'a jamais rendu accro. Ou presque. Parce que oui, manger c'est une bonne grosse drogue pour beaucoup d'entre nous. Surtout quand on a toujours appris à bien manger, pour être en bonne santé. Pourtant la bouffe détruit elle aussi la santé. Rien qu'à voir la mortalité due à l'obésité, et le sucre qui est 8 fois plus addictif que la cocaïne, et on s'en rend pas compte avant d'avoir arrêté. De fil en aiguille, j'en suis venu à me dire que ce serait intéressant de faire l'expérience de jeûner pendant 5 jours. Mais pourquoi jeûner? Parce qu'avec les recherches, j'ai remarqué que le jeûne était vraiment bon pour la santé, que c'est quelque chose de sain de laisser reposer nos organes quelques jours, et que la société de consommation nous a toujours véhiculé des idées reçues sur le fait de ne pas manger. On va tomber malade, ça va manger nos muscles, on va tomber dans les pommes au moindre effort. Je voulais aussi tester pour savoir quelle perte de poids ça pouvait apporter. J'ai alors commencé le jeûne, je pesais 89 kilos. Bon bah jour 1, il est midi 15. Bon bah pour l'instant ça va, j'ai pas faim, c'est normal. Il est midi quoi. Je pars au travail, 13h 21h. Donc là je vais peut-être un peu plus subir dans la soirée, mais pour la première journée ça devrait aller. Toujours jour 1, il est... Ouais. Il est 21h40, ça fait plus de 24 heures que j'ai pas mangé. Bon, pour l'instant ça va toujours, hein. L'avantage d'aller au boulot c'est que tu penses pas à manger et t'es pas tenté. Je pense que si je restais toute la journée à la maison ça serait difficile. Puis pour l'instant ça va, on verra demain. Jour 2, il est midi 5 et ça va. J'ai eu un peu mal au crâne ce matin, je pense que c'est le manque de sucre. Tu vois, j'ai pas eu ma drogue depuis 2 jours, c'est horrible. Enfin 2 jours, ça fait à peu près 36 heures. Là je m'autorise bien sûr le café et tout ce qui est à base de 0 calories. Comme cette délicieuse eau à la menthe. Bien sûr naturelle, sans sucre. En vrai ça va, j'ai pas faim. Pourtant j'ai jamais jeûné aussi longtemps de ma vie je crois. Ça fait quasiment 36 heures à peu près. Ouais c'est ça. C'est plus que ça d'ailleurs même. Et en vrai ça va, j'ai pas mal au ventre ou quoi. Je me sens pas faible ni rien. Juste eu un peu mal au crâne ce matin quoi. Mais franchement si on enlève le côté sucre, j'ai déjà eu ce mal de crâne en essayant d'avoir une alimentation sans sucre. Et c'était exactement pareil, donc je pense que c'est exclusivement dû à ça. Mais sinon ça va, j'ai dormi moyennement cette nuit. Mais sinon sans ça, ça va, j'ai pas mal au bide ou quoi. J'ai regardé quelques articles, un peu has-been, un peu vieux, et je pense que c'est une idée reçue de dire que ça bouffe les muscles de jeûner. Enfin, le corps humain est bien fait, s'il stocke de la graisse, c'est pour qu'on ait des réserves au cas où on a un moment, une famine ou un truc comme ça. Pourquoi il irait bouffer ses muscles avant sa graisse? C'est une question que je me pose et je trouve pas de raison scientifique. Je pense que c'est plausible, que le corps ait besoin directement de protéines et qu'ils veulent bouffer ses graisses pour éviter de... Enfin, qu'ils veulent bouffer ses muscles pour éviter de bouffer trop de graisse, puisque le muscle consomme des calories. Question que je me pose. Bref, on se retrouve ce soir, après le boulot, là je pars dans 20 minutes. Ce qui est bien, c'est que j'ai plus de temps aussi, du coup. Voilà, là je me lève, je m'habille, je prends mon café, je vais boire un petit eau à la menthe, et puis voilà quoi, je suis parti. On va se brosser les dents quand même. Ouais. À ce soir, du coup. Avant d'aller plus loin, on va revenir 2 ans en arrière, quand j'étais encore marin. J'ai pesé 98 kilos. Quand on se rend plus compte de ce qu'on mange, ni même de notre poids, et qu'on est mis face à l'évidence, on pèse presque 100 kilos, c'est un choc. J'ai donc décidé de perdre du poids, mettre à l'épreuve ma volonté. Et étant cuisinier, c'était d'autant plus un challenge. Sur cette photo, j'avais perdu déjà 5 kilos. J'en faisais 93, et c'était juste avant de partir en mission pour 5 mois sur mon bateau, qui était le Lafayette, la frégate de la vidéo de Thibaut Inchep sur la marine. Et dès la 2e semaine de mer, je me suis restreint en nourriture. Et j'ai fait 1 heure de sport par jour, qui se sont transformés en 2 heures, puis 3 certains jours. Et en à peine 1 mois et demi, j'avais déjà perdu 10 kilos. Je m'étais musclé.
J'ai ensuite continué jusqu'à tomber à 78 kilos, pour me rendre compte que j'étais vraiment devenu trop maigre pour 1m85. Je suis donc remonté à 82 kilos, pour arriver à ce résultat. Pourtant, j'ai horreur du sport. Mais sur le bateau, c'était facile. En mer, à part travailler, il n'y avait pas grand-chose à faire à part du sport. Et j'ai beau avoir fait 5 mois de sport, ça n'est jamais devenu une nécessité. Et a toujours resté un moment désagréable, malheureusement. J'ai donc depuis repris 7 kilos, en 2 ans. Je fais plus attention, je suis toujours en alerte, mais c'est 7 kilos quand même. Je me sens toujours bien dans ma peau, je suis comme ça et puis c'est tout. J'ai pourtant quand même envie de perdre un peu de poids. Mais j'ai pas envie de suivre les règles chiantes qui nous prennent la tête pendant des mois. Si on a trop mangé, s'il faut faire attention. Le jeûne, je trouve ça libérateur. Il n'y a qu'une seule règle à respecter, ne pas manger. Et ça pour quelques jours, pour des résultats rapides. C'est juste que ce n'est pas à la portée d'un fumeur qui n'a pas la volonté d'arrêter cette merde. Puis ça n'intéresse pas l'industrie qu'il y a autour du régime. Manquerait plus que les femmes n'aient plus besoin de conseils pour perdre du poids. Jour 3, il est 21h quelque chose. 21h24. Jour 3. Ça, tu vois, c'est la fatigue nutritive qui parle. Jour 2, ça fait à peu près, ça va faire 48 heures que j'ai pas mangé. Bon, en vrai, ça va. Le plus dur, c'est quand t'es au boulot. En général, quand tu rentres, c'est le moment où tu manges, quoi. Enfin, je veux dire, là, je fais 13h, 21h. À 21h, je rentre, d'habitude, je mange, et c'est le petit plaisir de quand tu rentres, tu vois. Donc là, tu te dis que tu vas avoir ce petit plaisir. Mais en fait, non. Mais à chaque fois, t'oublies. Et du coup, t'es quand même content de partir du boulot. Et du coup, c'est une petite souffrance. Quand t'arrives à la maison et qu'au final, la seule chose que t'as à faire, c'est prendre ta douche, de boire un coup, et puis d'aller te promener, et puis te coucher, quoi. Mais au final, ça va. En fait, ça va, le fait d'en parler comme ça me motive un peu plus. Je pense que ça doit être dur de le faire dans le silence, ce genre de défi, entre guillemets. Sinon, je pensais aujourd'hui que c'était vachement similaire au régime cétogène, n'empêche. Que le régime cétogène, c'est le régime... Le régime cétogène, c'est le régime des cyclistes. Ça consiste à manger que du gras et pas manger de glucides. Manger aussi un peu de protéines, hein. Et en fait, le corps va assimiler le gras et ensuite le transformer en glucides. Et ça va donner une énergie différente aux sportifs. Et c'est au bout de 3 jours. Comme le jeûne, on dit qu'au bout de 3 jours, donc demain, normalement. Demain sera le plus dur, peut-être. Mais je sais pas, on verra. Et à partir de demain, normalement, j'aurai plus d'énergie et tout ça, quoi. Du moins dans la soirée, au moins. Et le régime cétogène, c'est ça, sauf que les sportifs le font en mangeant du gras, parce que eux, ils ont pas de gras de base, tu vois. Moi, j'ai du gras de base, et ça sert à rien que j'en mange. Et pour revenir à ce que j'ai dit ce matin, je me suis renseigné sur les carences, et apparemment, on n'aurait pas de carences quand on jeûne, et c'est là que ça vient l'idée qu'on se dit que ça attaque les muscles, c'est qu'en fait, ça attaque vraiment les muscles de jeûner, c'est parce que c'est ici que notre corps prend les vitamines et les minéraux, en fait, qui nous manquent. De notre alimentation. Ça apparaît d'une étude d'un docteur, alors je vais retrouver ça, de toute façon il y aura les liens dans la description. Docteur Michel Duvernay-Guichard, qui a fait une thèse de doctorat présentée en 1986. Bon, c'est un petit peu vieux, mais reste que ça doit être la plus récente, entre guillemets. Donc en gros, il dit que notre corps bouffe les muscles pour qu'on ait un apport en vitamines. Mais du coup, c'est très peu. C'est pas comme s'il s'en servait d'énergie, comme le gras ou quoi. Donc voilà, peut-être une réponse apportée. Sinon, on est parti pour encore une journée. Peut-être demain, je vais craquer, je sais pas. Parce que c'est quand même une putain de drogue, la bouffe, pour moi, quoi. Je veux dire, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que la bouffe, quoi, donc je sais pas, quand j'ouvre le frigo, que je rentre et que je vois du taboulé, tu vois, je me dis que j'ai envie de le bouffer, quoi. Mais c'est tout, c'est que psychologique, parce qu'au fond, j'ai pas mal au bide, j'ai rien, j'ai juste vraiment ce manque de sucre, quoi. J'ai besoin du sucre, putain, la drogue. Ouais. Mais sinon, ça va. On verra demain. Ouais, pour le coup, 3e jour, midi 13, je vais bientôt partir au boulot. Oula. J'ai très peu dormi cette nuit, très mal. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Je sais pas pourquoi.
En tout cas, ça m'a fait me dire que pour reprendre un sommeil normal et aller au boulot sans être trop mort, je vais reprendre ce soir. Comme ça, ce soir, je serai à 72 heures, ça fera exactement 3 jours. Ce sera déjà bien pour un premier jeûne. Et puis peut-être qu'on retentera l'expérience plus tard. Donc voilà, rien de te dire de plus. En vrai, là, je sais pas si je suis crevé juste par le sommeil ou aussi par la bouffe. En vrai, je me sens un peu faible, mais ça va. C'est pas pire qu'hier ou ça va. Donc voilà. Donc après, je vais attendre un petit peu quelques jours pour vous dire si je ressens des changements. Déjà niveau poids, me peser quoi. On verra ça. Je suis tellement crevé et rassasié d'avoir mangé que j'avais presque oublié de faire ce petit rush. Là, il est 22h11. Ce sera le dernier vlog entre guillemets de journalier pour le 3e jour, c'est 72 heures là. Bon, j'avoue, j'ai triché. J'ai triché parce que j'ai pris une petite bouteille d'eau, vous savez, Volvic Juicy avec un peu de sucre dedans et tout pour aller au boulot. Parce que je me suis dit que ça allait être chaud au boulot, vu que j'étais vraiment crevé déjà de sommeil parce que j'ai mal dormi cette nuit. Du coup, j'ai pris ça et je l'ai bu vers la mi-journée à peu près parce que j'en pouvais plus quoi. Et ça m'a fait du bien. Pourtant, il y a très peu de sucre dedans, c'est 60 calories. Et genre, j'avais l'impression de boire un Oasis à 200 calories quoi. Bon, peut-être pas quand même, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Et puis sinon, bah voilà quoi, je suis rentré, j'ai mangé. Et finalement, j'ai pas mangé tant que ça quoi. J'ai pas bouffé pendant 3 jours, mais au final, j'ai quasiment rien mangé. Enfin, j'étais vite calé, quoi, donc c'est très bien. Et puis là, je suis rassasié, voilà. Donc c'est une bonne petite expérience. Donc là, je vais attendre quelques jours avant de faire la conclusion pour voir mes différences de poids, parce que ça varie énormément et ça va forcément remonter. Le temps de tout réingérer partout, quoi. Parce que là, j'étais à 89 kg au début et 86 kg hier soir. Et là, bon, je viens de bouffer, donc je me suis pas pesé, ça sert à rien, mais on verra dans 2 jours. Si j'ai vraiment perdu quelque chose ou pas. Je pense pas que j'ai dû perdre peut-être 1 kg maximum. En vrai. Donc voilà, petite expérience sympathique, j'aurais réussi mon défi. Enfin, bon, pas vraiment, parce que là-bas je voulais faire 5 jours, mais c'est déjà pas mal, 72 heures, et je pense que je le referai parce que c'est pas trop mal. Je pense que c'est bon pour la santé de faire un jeûne de temps en temps. Bon, du coup, on se retrouve pour le bilan qui sera dans plusieurs jours pour moi. Ciao. 3 jours plus tard, je pèse 87 kilos. J'ai donc perdu 2 kilos en 3 jours, et j'en suis bien content. Je ressens beaucoup moins la faim, entre guillemets, et clairement je mange moins. Ça m'a vraiment fait du bien, c'est pour ça que je vais régulièrement recommencer. Que ce soit 1 jour par semaine, ce qui est vraiment facile comparé aux 3 jours que je me suis infligé, ou même 2 jours d'affilée dans le mois. Bref, très bonne expérience qui m'a appris beaucoup de choses, et a ouvert pas mal de portes sur d'autres facettes de la nutrition en général. Le jeûne, ce n'est pas mal. Je vous souhaite d'essayer, et je vous dis à bientôt, peut-être pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui n'aura aucun rapport, certainement. Bye.